Une petite fille des rues prévient un millionnaire « Ne mangez pas ça, votre femme y a mis du poison ». En rentrant chez lui pour régler ses comptes, le millionnaire ne savait pas que leur vie allait changer pour toujours. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir d'autres histoires passionnantes comme celle-ci. Le soleil se couchait à l'horizon de Paris, peignant le ciel de teintes orangées et roses, tandis que les lumières de la ville commençaient à s'allumer. Sur les Champs-Élysées, le cœur battant de la métropole, une petite silhouette se détachait parmi la foule d'hommes d'affaires pressés et de touristes éblouis. Amélie, une fillette d'à peine 12 ans, marchait pieds nus sur l'asphalte encore chaud. Ses pieds, calleux et sales, racontèrent l'histoire d'une vie difficile dans les rues de la grande ville. Ses yeux, grands et expressifs, observaient attentivement les passants, cherchant quelqu'un qui pourrait lui offrir quelques pièces ou, qui sait, un peu de nourriture. La petite fille s'approcha d'une femme élégamment vêtue qui attendait devant une bijouterie. « Madame, pouvez-vous m'aider avec quelques centimes ?» demanda timidement Amélie. La femme, sans même regarder la fillette, fit un geste de mépris de la main et s'éloigna, comme si la proximité d'Amélie pouvait tacher son manteau de marque. Avalant la boule qui se formait dans sa gorge, Amélie continua sa marche. Elle était déjà habituée à être ignorée, mais cela ne rendait pas l'expérience moins douloureuse. Son estomac gargouillait, lui rappelant qu'elle n'avait pas mangé depuis plus d'1 jour. Tandis qu'elle errait dans les rues, Amélie pensait à comment elle en était arrivée là. Elle se souvenait vaguement d'une petite maison dans une ville de province, d'une mère aimante, dont le visage commençait déjà à s'effacer dans sa mémoire. Elle se rappelait le jour où elle avait été laissée dans un foyer, des promesses qu'on reviendrait bientôt la chercher. Mais personne n'était revenu, et après des mois de solitude et de mauvais traitements, Amélie avait décidé que les rues seraient son nouveau foyer. L'odeur de nourriture la tira de ses pensées. Amélie se retrouva devant un restaurant luxueux, le genre d'endroit qu'elle ne pouvait qu'admirer de loin. De grandes fenêtres en verre lui permettaient de voir l'intérieur élégant, avec des tables couvertes de nappes blanches et des couverts étincelants. Son estomac protesta à nouveau. Poussée par la faim, Amélie s'aventura à l'arrière du restaurant, espérant trouver quelque chose de comestible parmi les restes jetés. C'est alors qu'elle vit quelque chose qui la paralysa. À travers une porte entr'ouverte de la cuisine, Amélie observa une femme élégante, habillée comme si elle était l'une des clientes du restaurant, se faufiler furtivement. La femme regarda autour d'elle, s'assurant que personne ne l'observait, puis sortit un petit flacon de sa poche. Avec des mouvements rapides et précis, elle versa le contenu du flacon dans l'un des plats qui attendèrent d'être servis. Le cœur d'Amélie s'accéléra. Elle ne comprenait pas grand-chose au monde des adultes, mais elle savait que ce dont elle venait d'être témoin ne pouvait pas être quelque chose de bien. La femme rangea le flacon vide et sortit précipitamment de la cuisine, passant si près d'Amélie que la fillette put sentir le parfum coûteux qu'elle portait. Quelques secondes plus tard, un serveur prit le plat en question et l'emporta dans la salle. Amélie, mue par une impulsion qu'elle ne comprenait pas elle-même, décida de le suivre. Se faufilant dans le restaurant, elle vit le serveur s'approcher d'une table où un homme d'âge moyen vêtu d'un costume impeccable conversait joyeusement avec 2 autres messieurs. « Votre dîner, monsieur », dit le serveur, plaçant l'assiette devant l'homme. Amélie sentit la panique monter en elle. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose, mais que pouvait faire une petite fille des rues dans un endroit comme celui-ci? Avant qu'elle ne puisse penser à un plan, elle vit l'homme prendre sa fourchette et la porter vers sa bouche. « Non !» cria Amélie, courant vers la table. « Ne mangez pas ça, il y a quelque chose qui ne va pas avec la nourriture. » Toute la salle s'arrêta. Tous les regards se tournèrent vers la petite fille sale et pieds nus qui avait envahi l'environnement raffiné. L'homme, la fourchette à mi-chemin de sa bouche, regarda Amélie avec une expression de choc et de confusion. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il, sa voix grave résonnant dans le silence qui s'était installé. Avant qu'Amélie ne puisse répondre, 2 gardes de sécurité l'attrapèrent par les bras. « Lâchez-moi » cria-t-elle se débattant. « J'ai vu une femme mettre quelque chose dans sa nourriture. » L'homme fronça les sourcils, regardant de l'assiette à la fillette. Pendant un moment, il sembla hésiter. Mais ensuite, d'un geste dédaigneux, il dit « Sortez cette fille d'ici. » Elle essaie probablement d'attirer l'attention pour obtenir de l'argent. Tandis qu'elle était traînée dehors, Amélie continuait de crier, implorant que quelqu'un l'écoute. Mais ses supplications tombaient dans l'oreille d'un sourd. La dernière chose qu'elle vit avant d'être jetée sur le trottoir
fut l'homme portant la première bouchée à sa bouche. Étendue sur le sol froid, Amélie sentit les larmes couler sur son visage sale. Elle savait que quelque chose de terrible était sur le point de se produire, et la culpabilité la consumait de n'avoir pas pu l'empêcher. À ce moment-là, seule et désemparée, Amélie ne se doutait pas que cette nuit allait changer sa vie pour toujours. Le bruit de verre brisé résonna dans la salle du restaurant, suivi d'un cri étouffé. Amélie, toujours assise sur le trottoir à l'extérieur, sentit son cœur s'emballer. Elle savait, même sans voir, que quelque chose de terrible se passait à l'intérieur. À l'intérieur de l'établissement, le chaos s'était installé. L'homme d'affaires, François Dupont, l'un des hommes les plus influents de Paris, était étendu sur le sol, son corps se tordant dans des spasmes violents. Ses yeux, écarquillés de terreur, bougeaient frénétiquement, comme s'il cherchait de l'aide dans chaque visage qui l'entourait. « Appelez une ambulance !» cria l'un des amis de François, sa voix tremblante de panique. Le maître d'hôtel du restaurant, pâle comme la cire, était déjà au téléphone, ses mains tremblant tandis qu'il composait les numéros d'urgence. Parmi les clients, la panique se répandit comme une traînée de poudre. Certains coururent dehors, d'autres restèrent paralysés sur leur siège, incapables de détourner le regard de la terrible scène qui se déroulait devant eux. Amélie, entendant le tumulte, se leva et courut vers la fenêtre du restaurant. À travers la vitre, elle vit l'homme au sol, entouré de personnes qui essayaient, sans succès, de l'aider. Ses yeux se remplirent de larmes. Si seulement il l'avait cru. Des minutes qui semblèrent des heures s'écoulèrent jusqu'à ce que les sirènes de l'ambulance se fassent entendre. Les ambulanciers entrèrent précipitamment dans le restaurant, se frayant un chemin à travers la foule de curieux qui s'était formée. « Écartez-vous, s'il vous plaît !» cria l'un des secouristes, tandis que son équipe commençait les procédures d'urgence sur François. À l'extérieur, Amélie observait tout, son petit corps tremblant de peur et de culpabilité. C'est alors qu'elle remarqua un mouvement suspect du coin de l'œil. La même femme qu'elle avait vue mettre quelque chose dans la nourriture de François sortait précipitamment par l'arrière du restaurant. Sans réfléchir à deux fois, Amélie commença à la suivre. Ses pieds nus faisaient à peine de bruit sur l'asphalte, tandis qu'elle se faufilait dans les ombres, gardant une distance de sécurité avec la femme mystérieuse. La poursuite les mena sur plusieurs pâtés de maison, jusqu'à ce que la femme entre dans un immeuble luxueux. Amélie hésita un moment, mais sa curiosité et son sens de la justice prirent le dessus. Elle attendit que quelqu'un sorte du bâtiment et en profita pour entrer furtivement. Dans le hall, Amélie vit la femme entrer dans un ascenseur. Rapidement, elle mémorisa l'étage vers lequel elle se dirigeait. Déterminée, la fillette monta les escaliers, son cœur battant fort dans sa poitrine. Arrivée à l'étage correct, Amélie se retrouva dans un couloir silencieux et élégant. Elle s'approcha prudemment de la seule porte qu'il y avait là, pressant son oreille contre le bois froid. De l'autre côté, elle pouvait entendre la voix de la femme, agitée et anxieuse. « C'est fait. François Dupont ne nous gênera plus. Bientôt, tout sera à nous. » Amélie déglutit, essayant de comprendre ce que cela signifiait. Qui était cette femme? Pourquoi voulait-elle faire du mal à l'homme d'affaires? Soudainement, la porte s'ouvrit, et Amélie se retrouva face à face avec la femme mystérieuse. Pendant un moment, toutes deux restèrent paralysées, se regardant avec les yeux écarquillés. « Toi ?» s'exclama la femme, reconnaissant la fillette du restaurant. « Comment m'as-tu suivi jusqu'ici ?» Avant qu'Amélie ne puisse réagir, la femme l'attrapa par le bras, la tirant à l'intérieur de l'appartement. La porte se referma avec un bruit sourd, laissant Amélie prisonnière avec la personne qu'elle savait maintenant être extrêmement dangereuse. « Qui es-tu? Que sais-tu » demanda la femme, son ton menaçant faisant trembler Amélie. « Je ne sais rien », bégaya Amélie, essayant de s'éloigner. « Je vous ai juste vu au restaurant et... »« Menteuse !» cria la femme, son visage tordu de colère. « Tu as essayé de prévenir François. Tu as vu quelque chose que tu n'aurais pas dû voir. » À ce moment-là, le téléphone de l'appartement sonna, les faisant sursauter toutes les deux. La femme, tenant toujours fermement Amélie, répondit de sa main libre. « Allô? Quoi? Comment ça, il a survécu ?» La voix de la femme était un mélange d'incrédulité et de fureur. Amélie sentit une lueur d'espoir. L'homme du restaurant, François, était vivant. Peut-être y avait-il encore une chance d'arranger les choses. La femme raccrocha brusquement, son regard maintenant fixé sur Amélie. « On dirait que nous avons un petit problème, ma fille, et tu vas m'aider à le résoudre. » La peur s'empara d'Amélie.
Elle savait qu'elle était en danger, mais elle savait aussi qu'elle était la seule personne qui pouvait aider François Dupont. Tandis que la femme la traînait vers une autre pièce, Amélie essayait désespérément de penser à un moyen de s'échapper. De l'autre côté de la ville, à l'hôpital américain de Paris, François Dupont luttait pour sa vie. Les médecins travaillaient sans relâche, essayant de renverser les effets de ce qui avait été mis dans sa nourriture. Au milieu de son état de semi-conscience, une image persistait dans l'esprit de François. Le visage de la petite fille des rues, criant, essayant de le prévenir. Il ne savait pas qui elle était ni pourquoi elle essayait de l'aider, mais il était sûr d'une chose, il devait la retrouver. Pendant ce temps, dans les rues de Paris, la nouvelle de ce qui était arrivé au célèbre homme d'affaires François Dupont se répandait rapidement. Personne ne savait exactement ce qui s'était passé, mais tout le monde avait une théorie. Ce que personne n'imaginait, c'était que le destin de l'un des hommes les plus puissants du pays et celui d'une petite fille des rues étaient sur le point de s'entremêler d'une manière qui changerait leur vie pour toujours. Le soleil venait à peine de se lever lorsque le téléphone portable de Sophie Dupont sonna, la réveillant d'un sommeil agité. Elle répondit rapidement, reconnaissant le numéro de l'hôpital. « Madame Dupont, votre mari est stable et conscient. Il demande à vous parler de toute urgence », informa la voix à l'autre bout de la ligne. Sophie ressentit un mélange de soulagement et d'appréhension. François avait survécu à la nuit, mais qu'avait-il de si urgent à dire? « J'arrive », répondit-elle se levant déjà. Pendant ce temps, dans un appartement luxueux au cœur de Paris, Amélie se trouvait dans une situation désespérée. La femme mystérieuse, qu'elle savait maintenant s'appeler Élise, la gardait sous surveillance constante. « Ne pense même pas à essayer de t'enfuir, petite », menaça Élise, ses yeux étincelants de colère. « Tu en sais trop, et je ne peux pas te laisser partir raconter ce que tu as vu. » Amélie, malgré la peur qu'elle ressentait, ne pouvait s'empêcher de penser à comment s'échapper. Elle savait qu'elle était la seule personne qui pourrait aider François Dupont à découvrir la vérité. À l'hôpital, Sophie arriva dans la chambre de François, le trouvant pâle, mais alerte. Dès qu'il la vit, il lui fit signe de s'approcher. « Sophie, dit-il d'une voix rauque, j'ai besoin que tu retrouves quelqu'un pour moi. Une petite fille des rues, elle a essayé de me prévenir de quelque chose au restaurant hier soir. » Sophie fronça les sourcils, confuse. « Une petite fille des rues? François, tu dois être confus à cause des médicaments. »« Non, Sophie, écoute, » insista François. « Elle savait que quelque chose n'allait pas avec ma nourriture. Quelqu'un a essayé de me nuire, et cette petite fille est la clé pour découvrir qui c'était. » Sophie acquiesça, encore incertaine, mais prête à faire ce que son mari demandait. « D'accord, je vais voir ce que je peux découvrir. Mais François, qui pourrait vouloir te faire du mal ?» François ferma les yeux un moment, pensif. « Je ne suis pas sûr, mais je soupçonne que cela pourrait avoir quelque chose à voir avec le nouveau projet de l'entreprise. Il y a beaucoup d'intérêt en jeu. » Pendant ce temps, dans l'appartement d'Élise, Amélie observait attentivement, cherchant une opportunité de s'échapper. Elle remarqua qu'Élise semblait nerveuse, vérifiant constamment son téléphone portable et faisant des appels à voix basse. Lors de l'un de ces appels, Amélie réussit à capter une partie de la conversation. « Non, il a survécu. Nous devons agir rapidement avant qu'il ne parle trop. Oui, j'ai la fille ici avec moi. Ne t'inquiète pas, elle ne va pas perturber nos plans. » Le cœur d'Amélie s'accéléra. Elle devait trouver un moyen de sortir d'ici et de raconter ce qu'elle savait à quelqu'un qui pourrait aider. De retour à l'hôpital, Sophie décida d'enquêter par elle-même. Elle contacta le gérant du restaurant où François avait dîné la veille au soir. « Monsieur Lefebvre, dit-elle au téléphone, j'ai besoin des enregistrements des caméras de sécurité du restaurant d'hier soir. C'est une affaire d'une extrême importance. » Le gérant, reconnaissant le nom Dupont, n'hésita pas à coopérer. « Bien sûr, Madame Dupont, je vais m'en occuper immédiatement. » Quelques heures plus tard, Sophie était dans une salle de l'hôpital, regardant les vidéos avec François. Ils virent le moment où la petite fille entra dans le restaurant, criant et essayant d'empêcher François de manger. « Ça est elle !» s'exclama François, pointant l'écran. « Nous devons la retrouver, Sophie. Elle est la clé pour comprendre ce qui s'est passé. » Sophie acquiesça, déterminée. « Je vais engager les meilleurs détectives privés pour la retrouver, François. Je ne me reposerai pas tant que nous n'aurons pas découvert la vérité. » Pendant ce temps, dans l'appartement d'Élise, Amélie vit enfin une opportunité. Élise s'était distraite avec un appel important, laissant la porte de la chambre où elle gardait Amélie déverrouillée.
Le cœur battant, Amélie se faufila silencieusement hors de la chambre. Elle réussit à atteindre la porte d'entrée sans être remarquée. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle tournait la poignée. Au moment exact où Amélie ouvrit la porte, Élise se retourna et la vit. « Hé, reviens ici !» cria-t-elle, courant vers la fillette. Amélie n'hésita pas une seconde. Elle courut dans le couloir et descendit les escaliers aussi vite qu'elle le pouvait, avec Élise à ses trousses. L'adrénaline courait dans ses veines, la poussant à courir comme elle n'avait jamais couru auparavant. En arrivant dans la rue, Amélie se retrouva au milieu du chaos de la circulation parisienne. Elle zigzaga entre les voitures, entendant les cris furieux d'Élise derrière elle. Par chance, Amélie aperçut un bus arrêté à un arrêt. Sans hésiter, elle courut et réussit à monter à la dernière seconde, les portes se fermant juste derrière elle. Essoufflée et le cœur battant, Amélie se jeta sur un siège vide, observant par la fenêtre tandis qu'Élise restait en arrière, criant de rage au milieu de la rue. Pour la première fois depuis des jours, Amélie ressentit une lueur d'espoir. Elle s'était échappée, mais elle savait que son voyage était loin d'être terminé. Maintenant, elle devait trouver un moyen d'atteindre François Dupont et de lui raconter tout ce qu'elle savait. Tandis que le bus avançait dans les rues animées de Paris, Amélie se fit une promesse silencieuse. Elle ne se reposerait pas tant que la vérité ne serait pas révélée, peu importe à quel point cela pourrait être dangereux. De l'autre côté de la ville, Sophie Dupont commençait sa recherche inlassable de la mystérieuse petite fille des rues, sans savoir que leur chemin était sur le point de se croiser d'une manière qu'aucune d'entre elles ne pouvait imaginer. L'intrigue commençait à se dénouer, et les destins d'Amélie, François et Sophie étaient sur le point de s'entrelacer dans une histoire de courage, de rédemption et de recherche implacable de la vérité. Le bus dans lequel Amélie voyageait serpentait à travers les rues de Paris, l'éloignant du danger immédiat, mais aussi vers l'inconnu. La fillette regardait par la fenêtre, ses yeux attentifs captant les détails de la ville qu'elle connaissait si bien, mais qui semblait maintenant étrangement différente. Lorsque le contrôleur s'approcha, Amélie sentit la panique monter. Elle n'avait pas d'argent pour le billet. Avant qu'elle ne puisse penser à une excuse, une vieille dame assise à côté d'elle intervint. « Je paie pour elle », dit la dame avec un sourire gentil. « Tu sembles avoir des problèmes, ma petite. Tout va bien ?» Amélie hésita, des années de méfiance luttant contre le besoin désespéré d'aide. « Je dois trouver quelqu'un », admit-elle finalement. « Un homme appelé François Dupont, c'est très important. » La dame haussa les sourcils, surprise. « François Dupont, l'homme d'affaires ? J'ai entendu à la radio qu'il est à l'hôpital américain. Quelque chose de terrible lui est arrivé hier soir. » Le cœur d'Amélie s'accéléra. Elle avait maintenant une destination. Remerciant la dame, elle descendit au prochain arrêt, déterminée à trouver son chemin jusqu'à l'hôpital. Pendant ce temps, dans le bureau de François Dupont, Sophie fouillait dans les dossiers de son mari, cherchant des indices sur qui pourrait vouloir lui nuire. Ses yeux fatigués parcouraient document après document jusqu'à ce que quelque chose attire son attention. C'était un contrat pour un nouveau projet, une entreprise de plusieurs milliards qui transformerait une grande zone de la ville. Cependant, il y avait une clause étrange que Sophie n'avait jamais vue auparavant. Elle prit le téléphone et appela l'avocat de l'entreprise. « Maître Laurent, » dit-elle dès qu'il répondit, « j'ai besoin que vous veniez au bureau immédiatement. Il y a quelque chose d'étrange dans ce contrat du nouveau projet. » De l'autre côté de la ville, Élise paniquait. La fuite d'Amélie menaçait d'exposer tout le stratagème. Elle composa un numéro sur son téléphone portable, ses mains tremblantes. « Nous avons un problème », dit-elle dès que l'appel fut pris. « La fille s'est enfuie. Elle peut tout ruiner. » La voix à l'autre bout de la ligne était froide et calculatrice. « Retrouve-la, et quand tu l'auras retrouvée, tu sais quoi faire. Nous ne pouvons pas permettre qu'elle parle à François ou à qui que ce soit d'autre. » Élise raccrocha, son visage un masque de détermination. Elle prit son sac et sortit, prête à faire ce qui était nécessaire pour protéger ses intérêts. À l'hôpital américain, François Dupont luttait contre la faiblesse qui le dominait encore. Il savait qu'il y avait quelque chose de plus grand en jeu, quelque chose qui allait au-delà de la tentative contre sa vie. Son esprit travaillait frénétiquement, essayant de connecter les points. C'est alors qu'une infirmière entra dans sa chambre, apportant des nouvelles surprenantes. « Monsieur Dupont, il y a une petite fille à l'accueil qui insiste pour vous voir. Elle dit avoir des informations importantes sur ce qui vous est arrivé. » François sentit son cœur bondir. « Pourrait-ce être elle ?»
La fille qui avait essayé de le sauver? Amenez-la ici immédiatement, ordonna-t-il, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des jours. Quelques minutes plus tard, Amélie entra timidement dans la chambre, ses yeux écarquillés de peur et d'espoir. François la regarda, la reconnaissant instantanément. « Toi, dit-il doucement, tu as essayé de me prévenir. » Amélie hocha la tête, des larmes commençant à se former dans ses yeux. « J'ai vu, monsieur, j'ai vu la femme mettre quelque chose dans votre nourriture. Et après elle m'a attrapé. Mais je me suis enfui. Je devais vous le dire. » François tendit la main, invitant Amélie à s'approcher. « Tu es très courageuse, petite. Raconte-moi tout ce que tu sais. » Et ainsi, Amélie commença à narrer son histoire, depuis le moment où elle avait vu Élise au restaurant jusqu'à sa fuite désespérée. François écoutait attentivement, son visage devenant plus sérieux à chaque mot. Pendant ce temps, Sophie arrivait à l'hôpital, accompagnée de Maître Laurent. Ils avaient découvert quelque chose de choquant dans les contrats. Quelqu'un prévoyait de détourner des millions du projet, et tout indiquait que c'était quelqu'un de l'intérieur même de l'entreprise. En entrant dans la chambre de François, Sophie fut surprise de voir la petite fille des rues assise à côté du lit de son mari. « François, qui est-ce » François regarda sa femme, ses yeux brillants d'un mélange de soulagement et de détermination. « Sophie, voici Amélie. Elle vient de nous donner les pièces manquantes de ce puzzle. » Maître Laurent, percevant la gravité de la situation, sortit immédiatement son téléphone. « Je vais appeler la police. C'est beaucoup plus gros que ce que nous imaginions. » Pendant que l'avocat passait l'appel, François prit la main d'Amélie, la regardant dans les yeux. « Tu as sauvé ma vie, Amélie. Et maintenant, tu nous as aidés à dévoiler un énorme complot criminel. Comment puis-je te remercier ?» Amélie, peinant encore à croire au revirement que sa vie avait pris, sourit timidement. « Je voulais juste faire ce qui était juste, monsieur. » Sophie, émue par la scène, s'approcha d'Amélie. « Tu as un endroit où aller, ma chérie ?» Quand Amélie secoua la tête négativement, Sophie échangea un regard avec François. Sans un mot, ils parvinrent à un accord silencieux. « Eh bien, dit Sophie, mettant un bras autour des épaules d'Amélie, je pense que nous venons de gagner un nouveau membre dans notre famille. » À ce moment-là, alors que la police était alertée et que les événements se déroulaient rapidement, une nouvelle histoire commençait à s'écrire. Une histoire de rédemption, de seconde chance, et de comment les liens les plus improbables peuvent devenir les plus forts. À l'extérieur de l'hôpital, Élise arrivait, déterminée à faire taire Amélie une fois pour toutes. Elle ne savait pas qu'il était déjà trop tard. La vérité était sur le point d'éclater, et rien ne pourrait l'arrêter maintenant. L'hôpital américain de Paris bourdonnait d'une activité inhabituelle. Des policiers en civil se positionnaient stratégiquement dans les couloirs, leurs expressions sérieuses contrastant avec le va-et-vient des médecins et des infirmières. Dans la chambre de François Dupont, la tension était palpable. Le commissaire Moreau, un homme d'âge moyen aux yeux perçants, écoutait attentivement le récit d'Amélie. La fillette, maintenant plus confiante sous la protection de François et Sophie, narrait son histoire avec une clarté surprenante pour quelqu'un de si jeune. « Et tu es absolument certaine que c'est cette femme, Élise, qui a mis quelque chose dans la nourriture de monsieur Dupont ?» demanda le commissaire, sa voix calme mais ferme. Amélie acquiesça vigoureusement. « Oui, monsieur, je l'ai vue de mes propres yeux. Et après, dans son appartement, j'ai entendu des conversations. Elle parlait de plans, de comment monsieur... » François ne devait pas gêner quelque chose d'important. Le commissaire échangea un regard significatif avec Maître Laurent, l'avocat de l'entreprise de François. « Cela correspond parfaitement aux irrégularités que nous avons trouvées dans les contrats, » dit l'avocat. « Et il semble que nous ayons affaire à une conspiration beaucoup plus grande que ce que nous imaginions initialement. » François, toujours dans son lit d'hôpital, mais visiblement plus fort, fronça les sourcils. Mais qui d'autre pourrait être impliqué? Élise n'aurait pas l'autorité pour manipuler ses contrats toute seule. Sophie, qui était restée silencieuse jusque-là, fit un pas en avant. « François, je pense savoir qui pourrait être derrière tout ça. » Elle hésita un moment, visiblement perturbée par ce qu'elle s'apprêtait à révéler. « Tu te souviens de ces étranges réunions que Jean, ton associé, avait ces dernières semaines, celles dont il refusait de discuter avec toi ?» Les yeux de François s'écarquillèrent à cette réalisation. Jean Mercier était son associé depuis plus de 2 décennies, un ami qu'il considérait presque comme un frère. L'idée de sa trahison était presque inconcevable, mais les pièces du puzzle commençaient à s'assembler d'une manière troublante.
Le commissaire Moreau prit immédiatement sa radio. « J'ai besoin d'une équipe au domicile de Jean Mercier immédiatement. Et renforcer la sécurité ici à l'hôpital. S'il découvre que la petite est ici, il pourrait tenter quelque chose de désespéré. » Pendant ce temps, dans le hall de l'hôpital, Élise passait inaperçue parmi les visiteurs. Ses yeux scrutaient chaque visage à la recherche d'Amélie. Elle savait qu'elle risquait tout en venant personnellement, mais le désespoir la poussait. Si la fillette parlait, tout le plan s'effondrerait. Soudain, Élise remarqua un mouvement inhabituel d'homme en costume. Son instinct aiguisé par des années d'activités illicites sonna l'alarme. Quelque chose n'allait pas. Dans la chambre de François, la planification continuait. Sophie, avec son esprit aiguisé pour les affaires, aidait à élaborer une stratégie pour exposer toute l'opération sans alerter les personnes impliquées. « Nous devons agir avec prudence », avertit Maître Laurent. « Si Jean se rend compte que nous sommes sur sa piste, il pourrait détruire des preuves cruciales. » C'est à ce moment qu'Amélie, qui était restée silencieuse en observant les adultes, eut une idée. « Et si on m'utilisait comme appât ?» suggéra-t-elle timidement. Tous les regards se tournèrent vers elle, un mélange de surprise et d'inquiétude sur leur visage. « Pas question !» s'exclama Sophie, mettant un bras protecteur autour d'Amélie. « C'est trop dangereux. » Mais François, connaissant bien le monde des affaires et les coups risqués, vit du potentiel dans cette idée. « Attends, Sophie, Amélie pourrait être sur quelque chose. Si nous faisions croire qu'elle a échappé à notre protection ?» Le commissaire Moreau hocha lentement la tête, comprenant le plan. « Nous pourrions attirer Élise et, par extension, Jean dans un piège. » La discussion qui suivit fut intense. Sophie était fermement opposée à mettre Amélie en danger de quelque manière que ce soit, tandis que François et le commissaire voyaient la stratégie comme une opportunité de clore l'affaire rapidement. Amélie, quant à elle, était déterminée à aider, sentant pour la première fois de sa vie qu'elle pouvait faire une réelle différence. Après beaucoup de débats et une planification méticuleuse, un accord fut trouvé. Amélie serait utilisée comme appât, mais sous protection policière constante et avec plusieurs niveaux de sécurité. Pendant que les préparatifs se finalisaient, Élise recevait un appel frénétique de Jean. « La police est ici », chuchota-t-il au téléphone, la panique évidente dans sa voix. « Ils savent quelque chose. Nous devons agir maintenant ou tout sera perdu. » Élise sentit son sang se glacer dans ses veines. Son esprit tournait à toute vitesse, essayant de trouver une issue. C'est alors qu'elle aperçut, à travers une fenêtre de l'hôpital, une petite silhouette qu'elle reconnut instantanément. Amélie. Le cœur battant et l'adrénaline courant dans ses veines, Élise prit une décision. C'était l'heure du tout ou rien. Elle allait attraper la fillette et l'utiliser comme monnaie d'échange pour sa fuite. Ce qu'Élise ne savait pas, c'est que chacun de ses mouvements était soigneusement surveillé. L'étau se resserrait et le destin de tous les impliqués était sur le point d'être scellé. Alors que la nuit tombait sur Paris, l'hôpital américain devenait le théâtre d'une confrontation imminente. D'un côté, une conspiration désespérée pour garder des secrets obscurs. De l'autre, une alliance improbable entre un homme d'affaires, une petite fille des rues et les forces de l'ordre, unis dans la quête de la justice. La scène était prête pour l'acte final de cette intrigue complexe, et personne ne pouvait prédire comment elle se terminerait. La nuit tomba sur Paris, enveloppant l'hôpital américain dans une quiétude tendue. Dans les couloirs éclairés, les infirmières faisaient leurs rondes habituelles, inconscientes du drame qui était sur le point de se dérouler. Amélie, vêtue de vêtements simples fournis par Sophie, marchait nerveusement dans le jardin intérieur de l'hôpital. Son cœur battait la chamade, consciente qu'elle était observée non seulement par les policiers en civil dispersés dans le jardin, mais aussi, potentiellement, par des yeux hostiles. Dans le centre de commandement improvisé dans la chambre de François, le commissaire Moreau surveillait l'opération à travers de petites caméras cachées. Sophie tenait la main de son mari, son expression mêlant inquiétude et détermination. « Tu es sûr que c'est sans danger ?» chuchota Sophie, les yeux rivés sur l'image d'Amélie à l'écran. François acquiesça, bien que la tension sur son visage fût évidente. « C'est notre meilleure chance d'attraper tous les impliqués d'un seul coup. » À l'extérieur de l'hôpital, Élise observait, cachée dans l'ombre d'une voiture garée. Ses yeux ne quittèrent pas la petite silhouette d'Amélie. D'un geste rapide, elle saisit son téléphone portable. « Jean », murmura-t-elle dès que l'appel fut pris. « La gamine est ici, c'est notre chance. »
La voix de Jean résonna, tendue à l'autre bout de la ligne. « Tu en es sûr? La police est partout, Élise. C'est trop risqué. »« Nous n'avons pas le choix, » rétorqua Élise. « Si nous n'agissons pas maintenant, tout sera perdu. Viens à l'hôpital immédiatement. Je vais attraper la petite. » Raccrochant le téléphone, Élise prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. D'un pas déterminé, elle commença à s'approcher d'Amélie. Dans le jardin, Amélie sentit un frisson parcourir son échine. Jetant un coup d'œil discret, elle vit Élise s'approcher. Son premier instinct fut de courir, mais elle se rappela les instructions du commissaire Moreau. Feignant de n'avoir rien remarqué, Amélie continua sa promenade, se dirigeant discrètement vers une zone plus isolée du jardin. Dans le centre de commandement, la tension était palpable. « Elle a mordu à l'hameçon », murmura le commissaire. « Équipe en position, attendez mon signal. » Élise, se sentant de plus en plus confiante, accéléra le pas. En quelques secondes, elle était aux côtés d'Amélie, agrippant fermement son bras. « Pas un mot, petite peste », siffla Élise. « Tu viens avec moi. » Amélie, malgré la peur réelle qu'elle ressentait, réussit à garder son calme. « S'il vous plaît, ne me faites pas de mal, » supplia-t-elle, sa voix tremblante. À ce moment, le bruit de pneus crissant attira l'attention de tous. Une voiture noire entra brusquement dans le parking de l'hôpital. Jean Mercier, le visage tordu de panique, sortit du véhicule. « Maintenant !» cria le commissaire Moreau. Comme surgis de nulle part, des policiers émergèrent de tous les coins du jardin. Élise, prise par surprise, tenta d'utiliser Amélie comme bouclier, mais la fillette, faisant preuve d'une agilité surprenante, réussit à se dégager. « Police nationale, personne ne bouge !» cria l'un des agents. Jean, se voyant cerné, tenta de retourner à sa voiture, mais fut rapidement maîtrisé. Élise, dans un dernier acte de désespoir, sortit une arme de son sac. « Que personne ne bouge !» hurla-t-elle, sa voix stridente de panique. Le temps sembla se figer. Amélie, paralysée de peur, se retrouva directement dans la ligne de mire d'Élise. Les policiers, leurs armes pointées, hésitaient, craignant pour la sécurité de la fillette. C'est à ce moment critique qu'une voix familière résonna dans le jardin. « Élise, ça suffit !» dit François Dupont apparaissant à l'entrée de l'hôpital soutenu par Sophie. Tous les regards se tournèrent envers lui. Élise, voyant son ancienne cible, sentit sa résolution vaciller. « Pourquoi, Élise ?» demanda François, sa voix chargée de déception. « Pourquoi trahir des années de confiance pour de l'argent ?» Les paroles de François semblèrent frapper Élise comme un coup de poing. Sa main tenant l'arme commença à trembler. « Vous ne comprenez pas, » balbutia-t-elle. « L'ambition, le pouvoir, c'était tout ce que j'ai toujours voulu. » Profitant de ce moment de distraction, l'un des policiers réussit à s'approcher furtivement derrière Élise. D'un mouvement rapide et précis, il la désarma. « Élise Rousseau et Jean Mercier, vous êtes en état d'arrestation », annonça le commissaire Moreau, s'avançant avec les menottes à la main. Tandis que les deux étaient menottés et emmenés, Amélie courut dans les bras de Sophie et François, qui l'étreignirent fermement. « Tu as été très courageuse, petite », dit François, les larmes aux yeux. Sophie, caressant les cheveux d'Amélie, ajouta « Tout va bien maintenant. Tu es en sécurité. » Le commissaire Moreau s'approcha du trio, un sourire de soulagement sur son visage. « Grâce au courage de cette jeune fille et à votre coopération, nous avons réussi à démanteler l'une des plus grandes opérations de fraude d'entreprise de ces dernières années. » Alors que l'adrénaline de la nuit commençait à retomber, Amélie regarda François et Sophie, une question silencieuse dans ses yeux. Le couple échangea un regard de compréhension. « Amélie, » dit doucement Sophie, « que dirais-tu de venir vivre avec nous ?» Les yeux de la fillette se remplirent de larmes, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. Pour la première fois depuis longtemps, Amélie sentit qu'elle avait trouvé un endroit à appeler chez elle. Tandis que la nuit avançait, l'hôpital américain de Paris retrouvait progressivement sa routine normale. Mais pour François, Sophie et Amélie, plus rien ne serait comme avant. Une nouvelle famille s'était formée, forgée dans les flammes de l'adversité et unie par des liens plus forts que le sang. La ville de Paris continuait sa symphonie nocturne au dehors, inconsciente de la profonde transformation qui s'était opérée entre ses murs. Une histoire de trahison et d'avidité s'était transformée en une histoire de rédemption et d'amour, prouvant que parfois, des circonstances les plus improbables naissent les liens les plus durables. Les jours qui suivirent la nuit dramatique à l'hôpital furent un tourbillon d'émotions et de changements pour tous les impliqués.
François Dupont, encore en convalescence, plongea tête la première dans le processus de restructuration de son entreprise. La trahison de Jean Mercier avait laissé un vide dans la direction et ébranlé la confiance des investisseurs. Sophie, quant à elle, partageait son temps entre aider son mari dans les affaires et s'occuper d'Amélie. L'adaptation de la fillette à sa nouvelle vie n'était pas facile, mais Sophie était déterminée à faire en sorte qu'Amélie se sente aimée et en sécurité. Par un après-midi ensoleillé, environ 2 semaines après les événements à l'hôpital, Amélie était assise sur la terrasse de la maison des Dupont, observant le jardin impeccablement entretenu. Ses pieds, autrefois calleux à force de marcher dans les rues, se balançaient doucement, chaussés de confortables pantoufles. Sophie s'approcha, portant un plateau avec du chocolat chaud et des biscuits. « Comment te sens-tu aujourd'hui, ma chérie ?» Amélie haussa les épaules, un geste que Sophie avait appris à interpréter comme un mélange d'incertitude et de vulnérabilité. « Tout est différent, » répondit la fillette, prenant une tasse de chocolat. Sophie s'assit à côté d'elle, son regard doux. « Je sais que c'est beaucoup à assimiler, mais je veux que tu saches que nous sommes là pour toi, quoi qu'il arrive. » À ce moment-là, François apparut sur la terrasse, s'appuyant légèrement sur une canne. Sa récupération progressait bien, mais les médecins insistaient pour qu'il ne se fatigue pas trop. « Bonjour mes chéris », sourit-il, les rejoignant. « De quoi parlons-nous ?»« De changement », répondit Sophie, lançant un regard significatif à son mari. François hocha la tête, comprenant. Il se tourna vers Amélie, son expression sérieuse mais bienveillante. « Amélie, Sophie et moi avons quelque chose d'important à te dire. » La fillette sentit son cœur s'accélérer, craignant ce qui allait suivre. Malgré l'affection que le couple lui montrait, une partie d'elle s'attendait toujours à ce qu'il change d'avis et la renvoie. Percevant l'appréhension d'Amélie, François continua d'une voix douce. « Nous aimerions savoir si tu accepterais que nous t'adoptions officiellement. Nous voulons que tu sois notre fille, légalement, et à tous égards. » Les yeux d'Amélie s'écarquillèrent, un mélange de choc et d'espoir sur son visage. « Vous voulez vraiment ça ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Sophie prit tendrement la main d'Amélie. « Plus que tout au monde, ma chérie. Tu fais déjà partie de nos vies et de nos cœurs. Maintenant, nous voulons rendre cela officiel. » Des larmes commencèrent à couler sur le visage d'Amélie. Des années de solitude, de peur et de méfiance semblaient se dissiper face à la promesse d'un vrai foyer. Incapable de parler, elle hocha simplement vigoureusement la tête, étreignant Sophie et François de toutes ses forces. Les mois suivants furent une période d'adaptation et de découverte. Le processus d'adoption fut lancé avec l'aide des meilleurs avocats que l'argent pouvait engager. Amélie commença à fréquenter l'une des meilleures écoles de Paris, relevant le défi de s'intégrer dans un environnement totalement nouveau. Ce ne fut pas un chemin facile. Il y eut des jours où Amélie se sentait déplacée, submergée par le luxe et les attentes qui l'entouraient désormais. Il y eut des nuits où elle se réveillait en criant, hantée par des cauchemars de sa vie dans la rue. Mais à chaque étape du chemin, Sophie et François étaient là, offrant un amour, une patience et une compréhension inconditionnelle. L'entreprise de François, bien qu'ébranlée par le scandale, commença à se redresser. La transparence avec laquelle il avait géré la situation, exposant publiquement la fraude et mettant en place de nouveaux systèmes de contrôle, restaura progressivement la confiance des investisseurs et des partenaires. 1 an après la nuit fatidique à l'hôpital, la famille Dupont se réunit au tribunal pour finaliser le processus d'adoption. Amélie, vêtue d'une élégante robe bleue, tenait les mains de Sophie et François tandis que le juge prononçait les mots qui officialisaient ce que leur cœur savait déjà. Ils étaient une famille. En sortant du tribunal, ils furent accueillis par une petite foule de journalistes. L'histoire de la petite fille des rues qui avait sauvé un homme d'affaires et fini par être adoptée par lui avait captivé l'imagination du public. « Monsieur Dupont, comment vous sentez-vous aujourd'hui ?» demanda l'un des reporters. François sourit, regardant affectueusement Amélie et Sophie. « Je me sens l'homme le plus riche du monde, et je ne parle pas d'argent. Cette petite héroïne n'a pas seulement sauvé ma vie, elle nous a donné une nouvelle raison de vivre. » Sophie, les larmes aux yeux, ajouta « Amélie nous a appris le vrai sens du courage et de l'amour inconditionnel. Elle est notre plus grande bénédiction. » Amélie, encore timide devant les caméras, se contenta de sourire en sécurité dans les bras de ses nouveaux parents. Ce soir-là, alors que la ville de Paris scintillait au dehors, la famille Dupont célébra chez eux.
Des amis proches et la famille se réunirent pour souhaiter officiellement la bienvenue à Amélie. En observant la scène, Amélie riant avec ses nouveaux cousins, Sophie bavardant joyeusement avec ses amis, François jouant avec ses neveux, un sentiment de plénitude envahit la fillette. L'enfant, qui n'avait autrefois rien d'autre que les rues, avait maintenant un foyer, une famille et un avenir brillant devant elle. Le voyage n'avait pas été facile et Amélie savait qu'il y aurait encore des défis à relever. Mais en regardant Sophie et François, elle savait qu'elle ne serait plus jamais seule. L'amour qu'elle avait trouvé ne l'avait pas seulement sauvée, mais avait aussi transformé la vie de tous ceux qui l'entouraient, prouvant que parfois, les liens les plus forts sont ceux que nous choisissons de créer. 10 ans s'écoulèrent depuis cette nuit fatidique à l'hôpital américain de Paris. La capitale française, toujours en constante évolution, semblait être une ville différente, mais certaines choses demeuraient inchangées, comme l'amour qui unissait la famille Dupont. Amélie, maintenant une jeune femme de 22 ans, ajustait nerveusement sa toge de fin d'études devant le miroir. Ses yeux, autrefois remplis de peur et de méfiance, brillaient désormais d'espoir et d'accomplissement. Elle était sur le point d'obtenir son diplôme en droit de l'université Paris-Sorbonne, l'une des institutions les plus prestigieuses du pays. « Tu es prête, ma chérie ?» La voix douce de Sophie résonna derrière elle. Amélie se retourna, souriant à la femme qui, 10 ans auparavant, avait ouvert son cœur et sa maison à une petite fille des rues effrayées. « Presque, » répondit Amélie, sentant un nœud dans sa gorge. « Je suis juste en train d'essayer d'assimiler tout ça. » Sophie s'approcha, ajustant affectueusement le mortier sur la tête d'Amélie. « Nous sommes si fiers de toi, mon amour. Tu as parcouru un long chemin. » À ce moment-là, François entra dans la chambre, ses cheveux maintenant grisonnants aux tempes, mais ses yeux toujours aussi vifs. « Mes 2 femmes préférées sont-elles prêtes à briller ?» Amélie courut embrasser son père adoptif, sentant l'émotion déborder. « Papa, je ne sais même pas comment vous remercier pour tout. » François la serra fort, sa voix chargée d'émotion. « Tu n'as pas besoin de nous remercier, ma petite. Tu nous as donné bien plus que ce dont nous aurions pu rêver. » Le chemin jusqu'ici n'avait pas été facile. Les premières années après l'adoption avaient été pleines de défis. Amélie avait eu besoin d'une thérapie intensive pour faire face au traumatisme de sa vie dans la rue. Il y avait eu des moments de rébellion, de peur, de doute. Mais à chaque obstacle, l'amour et la patience de Sophie et François étaient restés inébranlables. La cérémonie de remise des diplômes fut un moment de célébration et de réflexion. Alors qu'Amélie montait sur scène pour recevoir son diplôme, elle vit non seulement Sophie et François dans le public, mais aussi des visages familiers de sa vie antérieure, des travailleurs sociaux qui l'avaient aidé, des policiers qui avaient participé à son sauvetage, et même certains de ses anciens compagnons de rue qu'elle avait aidés au fil des ans. À la fin de la cérémonie, entourée de flashs d'appareils photos et d'étreintes émues, Amélie fut surprise par une figure inattendue. « Félicitations, maître Dupont », dit une voix grave et familière. C'était le commissaire Moreau, maintenant à la retraite, mais arborant toujours le même sourire bienveillant qu'il y a des années. « Commissaire !» s'exclama Amélie, l'étreignant chaleureusement. « Quelle merveilleuse surprise !» L'ancien policier sourit, ses yeux brillants de fierté. « Je ne pouvais pas manquer ce moment. Tu sais, dans toutes mes années de carrière, peu d'affaires m'ont autant marqué que la tienne. Te voir ici aujourd'hui, diplômé en droit, c'est la preuve que parfois le bien triomphe vraiment. » La célébration se poursuivit jusque tard dans la nuit. À un moment de pause, Amélie se retrouva sur la terrasse de la maison des Dupont, le même endroit où 10 ans plus tôt, Sophie et François lui avaient demandé si elle voulait être adoptée. « Un sou pour tes pensées », dit une voix douce derrière elle. Amélie se retourna, souriant en voyant Lucas, son petit ami depuis 2 ans, s'approcher. « Je me remémorais simplement, » répondit-elle, acceptant son étreinte. « C'est incroyable comme la vie peut changer, n'est-ce pas ?» Lucas, qui connaissait bien l'histoire d'Amélie, acquiesça avec compréhension. « Tu es incroyable, tu sais. Tout ce que tu as surmonté, tout ce que tu as accompli. » Amélie rougit légèrement, mais ses yeux brillaient de détermination. Et ce n'est que le début. « Tu sais, pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi tout cela m'était arrivé. Maintenant, je sais. »« Et pourquoi était-ce » demanda Lucas, curieux. « Pour que je puisse faire la différence, » répondit Amélie, sa voix pleine de conviction. « Je vais utiliser mon diplôme et mon expérience pour aider d'autres enfants des rues. Je vais me battre pour eux dans les tribunaux, dans les rues, partout où ce sera nécessaire. Personne ne mérite de vivre ce que j'ai vécu. »
Lucas la serra plus fort, embrassant son front. « Et je serai à tes côtés à chaque étape du chemin. » De retour à la fête, Amélie observa la scène autour d'elle. Sophie et François dansaient lentement, aussi amoureux que le jour où elle les avait rencontrés. Des amis, de la famille et des collègues discutaient joyeusement, célébrant non seulement son diplôme, mais aussi le parcours extraordinaire qui les avait amenés ici. À ce moment-là, Amélie ressentit une profonde gratitude. Elle avait parcouru un long chemin depuis les rues de Paris jusqu'ici. Chaque défi, chaque larme, chaque moment de doute l'avait façonnée pour devenir la femme qu'elle était aujourd'hui. L'avenir s'ouvrait devant elle, plein de possibilités. Amélie savait qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire, de nombreuses injustices à corriger, de nombreuses vies à toucher. Mais maintenant, elle avait les outils, le soutien et par-dessus tout, l'amour nécessaire pour relever tous les défis. Alors que la nuit avançait, Amélie leva son verre pour un toast silencieux. Pour le passé qu'il avait forgé, le présent qui la bénissait et l'avenir qu'elle aiderait à façonner. La petite fille des rues était devenue une femme avec un but, prête à rendre au monde tout l'amour et les opportunités qu'elle avait reçues. Et ainsi, sous le ciel étoilé de Paris, un nouveau chapitre était sur le point de commencer. Une histoire d'espoir, de seconde chance et du pouvoir transformateur de l'amour. Une histoire qui avait commencé dans l'ombre des rues, mais qui brillait maintenant comme un phare d'espoir pour tous ceux qui luttaient encore dans l'obscurité.